aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pour nourrir ma colonie de messors. Alors déjà, énormément de graines différentes. Hein. Faut pas oublier de varier beaucoup, varier la nourriture, hein, varier les graines un maximum. Alors j'ai des mélanges tout faits. Alors tout ça, ça a été acheté sur différents sites. Hein. J'ai des mélanges tout faits. Celui-ci. Des graines sauvages. Un autre mélange de graines. Un autre mélange. Mélange de graines sauvages, ça c'est pareil, c'est le même que celui-là. Mélange de graines sauvages encore. Mélange de graines encore. Faut vraiment pas hésiter du tout à varier. Encore un mélange. Ça c'est des graines de millet. Alors moi elles en veulent pas. Après ça dépend des colonies. Il y a des colonies qui vont par exemple consommer beaucoup de blé. Moi elles en veulent pas. Il y a des colonies qui vont adorer le millet. Les miennes elles en veulent pas non plus. Après j'ai acheté des petits sachets. Ça c'est de l'œillette bleue. Bon, ça ils adorent. Les graines de laitue. Du blé, mais ça elles en mangent pas. Tournesol. Alors tournesol, elle le mange, mais il faut que je l'épluche avant, ou alors que je le casse, qu'il puisse accéder à l'intérieur. C'est pareil, dans ce mélange-là, les grosses graines blanches, là. Bon, je sais pas trop ce que c'est comme graines, mais ça c'est pareil. Hein. Ça il faut que je les casse pour qu'elles les consomment. Bon bah du quinoa, ça ils adorent. Alors ça c'est du Niger. Du Niger, je sais pas trop ce que c'est du Niger, mais bon, ça elles aiment aussi, petite graine noire. Alors ça c'est les graines de pissenlit, récolte manuelle. J'en avais un gros sachet comme ça l'année dernière, il est vide, il me reste plus que ça. De toute façon au printemps, là je vais y retourner, chercher des graines de pissenlit, je filmerai tout ça, je vous montrerai. Ça c'est un mélange graines de pissenlit et graines de ciboulette. Les graines de ciboulette, elles en ont pas voulu. Hein. Et ça, c'est des graines de Niger aussi. Bon, j'en avais deux paquets. Voilà, c'est super important d'avoir une panoplie de graines différentes comme ça. Et puis aujourd'hui, j'ai acheté ça aujourd'hui même. J'ai regardé un petit peu les paquets qu'il y avait au magasin et j'ai pris celui qui me semblait le plus différent des graines que j'avais en fait. Je sais pas si je suis bien clair, mais en gros les graines qu'il y a là-dedans, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup dans tout ce que j'avais. Alors le paquet qui ressemble le plus, ça a l'air d'être celui-ci. Mais de toute façon, j'ai clairement vu ce mélange-là, je l'ai clairement vu en animalerie. Hein. Donc, bon, bah. Voilà quoi. Alors, ça, c'était pour les graines. Il y a les protéines aussi. Voilà, j'avais acheté ça sur le net aussi. C'est des larves de moustiques lyophilisées. Bon, j'en ai déjà donné plusieurs fois en vidéo, hein, vous avez déjà vu ce que c'est. C'est sec, lyophilisé forcément c'est sec, donc ça se conserve, tant que c'est pas humide ça se conserve, donc ça c'est pas perdu. Et puis au congélateur, j'ai un petit stock de mouches qui est presque vide, il va falloir que je refasse un élevage. C'est pareil, l'élevage de mouches je vous montrerai en vidéo, c'est super simple. J'ai un petit pot rempli de verre de farine. Alors j'en ai fait un élevage. Et quand je commençais à en avoir beaucoup, je les prenais un par un, la pince épilée, je les mettais dans le pot. Et voilà. Comme ça je suis tranquille pendant un moment là.
Et ça, c'est ce qui reste de mon élevage de blattes. Alors, il y a aussi une grosse araignée. C'est ce qui reste de mon élevage de blattes. Hop. Donc les blattes, là j'en ai plus beaucoup parce que je leur en donne au moins 2 ou 3 tous les jours. Avec 5 ou 6 verres de farine et 2 ou 3 mouches. Ça c'est tous les jours. Donc aujourd'hui j'ai acheté, on les voit pas beaucoup, mais c'est des blattes Red Runner. Ouais, des Red Runner, voilà. Il y en a plus ou moins 40 apparemment qui disent. Donc je vais... Celles-ci ne vont pas être destinées à nourrir les fourmis, hein. C'est en vue de faire un élevage, de les faire reproduire, pour en avoir justement une sacrée quantité et pouvoir en congeler au fur et à mesure. Et puis j'ai acheté ça aussi, des vers Morio. Ils sont gros. Et si je dis pas de bêtises, c'est... Alors, c'est à vérifier, hein, mais il me semble que ça contient plus de protéines et c'est moins gras que les vers de farine. Donc plus intéressant. Alors je vais essayer, je vais les mettre quand même dans un petit bac. Essayer de les engraisser un peu et puis si possible... comment dire, les faire devenir adultes, hein, parce que ça c'est des larves. Hein. Les faire devenir adultes, donc adulte c'est un petit scarabée. Et ça serait cool d'avoir une reproduction. Alors c'est pas la première fois que je fais un élevage de Morio, mais j'ai jamais réussi, hein, pour être franc avec vous. Autant les vers de farine c'est super simple, mais alors les vers Morio, j'ai jamais réussi. Voilà donc tout ce qu'il me faut pour nourrir mes messors. Bon ça c'est tout récent, mais après... Donc je me répète, hein, mais la diversité dans les graines, c'est très très important. Je vois beaucoup de photos sur internet où il n'y a que du blé, où il y a 2 ou 3 types de graines différentes. Il faut vraiment varier, hein, varier un maximum. Et puis plus la colonie est petite, plus il faut des petites graines. Les petites graines, c'est mélange de graines sauvages par exemple. Tout ce qu'il y a là, ça c'est parfait pour des jeunes colonies. Parce que les ouvrières sont petites, il n'y a pas de major, il leur faut des petites graines faciles à transporter, ou les graines de pissenlit. Hein. Ça c'est vraiment super, mais avec ça, rien que ça, vous avez de quoi commencer un élevage de messors. Hein. Après quand les colonies sont un petit peu plus nombreuses, on peut commencer à attaquer les grosses graines, les tournesols, les mélanges comme ceci, avec beaucoup de... C'est pas du blé, mais... Je sais pas, de l'avoine. Après on peut attaquer les grosses graines, quoi. Mais vraiment pas hésiter à donner des petites graines aux petites colonies. Et à varier, varier. On répétera jamais assez. J'ai oublié de dire aussi, je leur donne des flocons pour poissons. Ça c'est de temps en temps, hein, c'est pas tout le temps. Les insectes c'est quasiment tous les jours, mais ça c'est de temps en temps quoi.